Les amis, il y a quelques années, j'avais un rêve. Avoir 1 giga H sur Ethereum. Vous pouvez le voir autour de moi. Aujourd'hui, c'est un rêve qui est devenu réalité. Et je vais vous emmener avec moi. On va visiter ma ferme de minage. Les amis, suivez-moi. On rentre dans le gros de ma ferme de minage qui est juste derrière cette porte. J'entends mes petits rigs ronronner derrière la porte. C'est parti, vous allez être impressionnés. Bon les amis, on se retrouve sur ce premier rig qui est tout bonnement énorme. J'en ai fait l'acquisition il y a 2 semaines. C'est un rig qui est fait pour 8 cartes de base. J'en ai enlevé certaines, j'en ai vendu. J'ai une 1080 Ti qui est en réparation. Donc sur ce rig on retrouve quoi? On retrouve une 5700 turbo, donc celle qui ont qu'un seul ventilateur qui chauffe énormément, c'est pour ça que j'ai mis ça derrière. On a une 1080 Ti. Pareil, les 1080 Ti sont des cartes qui chauffent énormément puisqu'on a de la GDDR5X dessus et la mémoire X souvent chauffe beaucoup. Donc ce sont des cartes qui sont assez vieilles, qui ont facilement 8-9 ans, mais qui ont encore un beau taux de H. On tourne autour de 40-45 pour ces cartes, mais elles chauffent énormément et consomment énormément. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles chauffent. On a 3 GTX 1660 Super, qui sont des cartes hyper efficientes. Le tout est alimenté par 2 alimentations HP 2200 watts chacune, plus une petite alimentation là, de 450 watts qui allume uniquement la carte mère et le bouton poussoir, enfin rien de plus banal. Et ces 2 alimes, du coup, vous allez me dire c'est beaucoup pour ce rig. Non, puisque déjà il y avait 8 GPU au début et c'est un rig qui est évolutif. Comme vous le voyez sur la carte mère, on a la possibilité de mettre 12 GPU. Donc moi, dans un avenir proche, je vais commander des 3080, des 3090 et commencer à exploiter ces grosses alimentations. Donc voilà ce premier rig, il est pas beau, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Bon les amis, on se retrouve pour ce second rig, alors du coup qui est un rig un peu poubelle, avec une structure fait maison. J'ai mis toutes les vieilles cartes que j'avais en stock. On a de la 170, de la 470, une 5700 XT, une 6700 XT, une autre 6700 XT et une 5500 XT. Donc on a toutes les AMD de différentes générations. Ce rig tourne autour de 220-225 mHz, si je me souviens bien, pour une consommation de 600 watts. Mais bon, le plus important, c'est que j'ai pu mettre tous mes cartes dessus. C'est pas beau, c'est pas esthétique. Dans un avenir proche, je vais commander du coup une étagère où je vais pouvoir mettre bien tous mes rigs et je vais en profiter pour remodeler un peu celui-ci qui est vraiment moche par rapport à mes autres rigs. Niveau performance, les amis, ce rig du coup tourne pour 220-230 mHz sur Ethereum pour une consommation de 650-700 watts. A savoir que dessus, du coup, on a une alimentation de 850 watts. Je trouve ça un peu léger. C'est parce que je viens de rajouter une dernière carte. Avant, on était bien loin de ça. Donc là, dans un avenir proche, j'ai une alimentation de 1200 watts qui arrive pour fournir toutes les cartes aisément, puisque j'aime pas arriver à cette zone critique des 20% au-dessus d'une alimentation. Toujours prévoir, les amis, 30 à 40% de plus sur votre alimentation pour pas qu'il y ait de surchauffe, pour pas qu'il y ait de surcharge et pour pas avoir des problèmes aussi au niveau des cartes. Bon les amis, on passe au troisième rig et pas des moindres, vous le connaissez, c'est le rig qu'on a acheté ensemble dans le premier épisode du J'achète un rig d'occasion sur le bon coin. Donc il est composé de 6 RX 470 Mining Edition. Mining Edition c'est quoi? C'est une édition spéciale chez AMD qui permet de ne pas avoir de port vidéo, tout ça, donc ils sont souvent moins chers, car là elles sont plus du tout dédiées au gaming, mais uniquement au mining. Ces cartes sont des 4 Go, tournent sur Ethereum classique. Le tout est monté sur une alimentation 1000 watts. 1000 watts c'est amplement suffisant pour des cartes comme ça qui sont déjà petites et d'ancienne génération et qui ont surtout une consommation contenue puisqu'ils ont été BIOS modés par mes soins. Donc elles tournent autour de 70-75 watts la carte pour 30-31 mHz pour certaines. Pour rappel, la première sera toujours plus fraîche que la dernière qui se prend tout l'air chaud. Donc forcément la première crachera un peu plus de jus que les dernières. A savoir que ce sont toutes des mémoires Samsung. C'est le gars qui me les a vendus sur le bon coin qui a acheté ça en gros et en lot. Donc il s'est assuré d'avoir des mémoires Samsung sur toutes les cartes. Pour rappel aussi, la mémoire Samsung est la meilleure mémoire pour miner, surtout le Ethereum. Les amis, on passe au 4e rig qui est tout simplement mon PC. Quand on est mineur, on maximise les cartes jusqu'au bout. Donc dès que je n'utilise pas mon PC pour monter, pour jouer, je le laisse tourner sur Ethereum. Dedans, il y a une RX 6600 tout court, pas XT. Donc il tourne là actuellement à 27-29 mH pour une consommation de 58 watts. J'ai fait une vidéo sur cette carte, l'emballage est juste là, je l'ai acheté il y a un mois. C'est une carte qui a un bon taux de H pour une consommation très contenue.
Donc cette carte est en préparation puisque je vais construire dans un avenir proche un rig de CRX 6600. Les amis, on se retrouve dans mon salon. Comme vous l'avez vu, ma pièce est très petite et il commence à faire extrêmement chaud dedans, c'est l'été qui arrive. Donc j'ai déplacé un de mes rigs dans le salon, vous allez me suivre. Donc celui-là, pareil, vous le connaissez, c'est le rig que j'ai acheté d'occasion dans l'épisode 2, du coup qui est composé de 6 cartes graphiques, un peu de toutes sortes. On a de la 170, de la 470, de la 580, enfin bref. Ce sont toutes des cartes AMD d'ancienne génération qui tournent à peu près à 31-32 MHz chacune. Pareil, ce sont des 4 Go, donc qui tournent sur Ethereum classique. Le tout est monté sur une alimentation 1000 watts de chez Gigabyte et la carte mère, c'est une H110 Prime. Les amis, côté performance, pareil, ce rig est très sobre. On tourne autour de 500, même pas 450-500 watts, il faudra que je vérifie sur iOS, pour 185-90 MHz pour les jours de grand froid où les cartes sont bien refroidies et elles peuvent donner 100% de leur performance. Pareil, on a des dédoubleurs PCIe sur chaque carte, aucun danger. Ce sont des cartes d'ancienne génération et ça sert uniquement à alimenter le riser qui est en dessous. Pour rappel, ne jamais alimenter vos risers par SATA. On prend l'habitude de brancher plusieurs SATA, souvent ça chauffe le câble SATA qui est tout fin et qui n'est pas fait pour ce genre d'alimentation. C'est comme ça qu'on cause un départ de feu. Donc moi je vous conseille d'alimenter vos risers par PCI Express. On oversize l'alimentation pour éviter la chauffe. Si vous touchez là le câble, c'est tout froid, il n'y a aucun danger. Et justement, ne jamais mettre aussi des doubleurs sur 2 grosses cartes. Là, ça sert uniquement à alimenter la carte, alimenter le riser, alimenter la carte, alimenter le riser. Et du coup, sur la Gigabyte, on a 6 ports PCI Express de base. Et du coup, on finit avec 12, une carte, un riser, une carte, un riser, d'où les dédoubleurs. Le rig est refroidi par des petits fans, je crois que c'est des 4200 tours minute, donc qui n'ont pas été montés correctement, je vais m'en occuper après. Donc c'est un rig, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, que j'ai acheté 1000 € clé en main. Donc je trouve ça relativement intéressant pour un rig qui va encore tourner pendant plusieurs années si Ethereum classique ne prend pas la même voie que Ethereum avec Ethereum 2.0. Bon les amis, je retourne dormir dans mon univers de mineur. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être pour fêter les 2 GHz de puissance. D'ici là, bonne nuit à tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.